Bonjour la team, Salut à tous. on espère que vous vous portez tous très bien. Nous, ça nous fait vraiment plaisir de pouvoir vous retrouver. Vous pouvez mettre maintenant également un visage sur qui nous sommes. Et oui, on est à l'origine du Club 996 et ça va être très important pour nous de vous donner la parole et de venir vous retrouver pour parler de vos belles. Alors on est un projet d'émission. Chris, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Ça va s'appeler tout simplement Parle-moi de ta Porsche. D'accord. En voilà une déjà. Eh ouais, c'est la tienne. Voilà, c'est la mienne. Je crois que Chris, tu vas nous parler de ta Porsche alors. Tout à fait. Et ce qu'on vous propose maintenant, c'est de partir avec Chris. Il va nous parler de sa Porsche, parler de tous, en tout cas, ce qui peut nous faire rêver. Et on se retrouve juste après. On y va. Don't know if I was aware a piece was missing. Chris, on y est? Ça y est, on est installé, on est prêt. On est prêt. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment t'es arrivé chez Porsche? Mais Porsche, marque mythique, donc je suis passionné depuis très petit. J'ai commencé par les petits modèles, j'en ai peut-être même encore chez moi. Et puis c'était le rêve d'une vie de se dire un jour j'en aurai une. Et ce jour est arrivé, ça va faire 1 an bientôt que j'ai la mienne. C'est que du bonheur tous les jours, tous les jours, tous les jours. Alors, tu m'as dit que tu avais mûri le projet, c'est-à-dire que c'était pour un anniversaire, c'était pour ton anniversaire. Voilà, c'est ça. Effectivement, j'ai 49, 50 cette année, donc en 2022, juillet 2022. Et l'année dernière, je me suis dit, je vais commencer à chercher. Et j'ai trouvé très rapidement et j'ai craqué. Bon, t'as pas mis le gros nœud, mais en tout cas, on sent qu'elle est très importante dans ta vie aujourd'hui. Tout à fait, oui. Alors, c'est quoi comme modèle, Chris? Alors, c'est une phase 1. Moi, je voulais un cabriolet, boîte auto. Je sais que pour les puristes, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, mais bon, vu mon âge avancé, c'est plutôt pas mal et ça, on va rester un peu sage, même si on peut quand même bien s'amuser avec. Donc, je voulais une couleur classique. Elle est bleue, intérieur noir, 3 litres 4, 300 chevaux, donc phase 1, comme je l'ai dit. Et puis, on essaie de la bichonner tous les jours pour qu'elle soit la plus belle possible. Alors, t'as cherché pas mal de modèles. Et qu'est-ce qui a fait que concrètement, tu t'es dit, celle-là, premièrement, pour mon anniversaire, ça le fait, j'ai un coup de cœur. Mais également, elle répond finalement à mon cahier des charges. C'est-à-dire, il y a l'entretien qui est à jour, parce que finalement, il y a des novices peut-être qui sont derrière cet écran aussi. Tout à fait. Alors, la recherche s'est faite dans les magazines, sur Internet, effectivement. Et puis, le hasard a fait que j'en ai trouvé une à 6 km de chez moi. Et je me suis dit, tout simplement, je vais aller la voir pour me donner une idée, savoir si c'est vraiment ce que je recherche, si c'est vraiment ce que je veux. Donc, j'y suis allé. Elle avait tout ce que je voulais. Donc, j'ai craqué. Et c'est celle que j'ai prise. Donc, c'est la première que j'ai vue. Et effectivement, elle avait un beau carnet, elle sortait du grand entretien, donc ça rassure quand même, étant donné que je ne suis pas du tout mécano. Donc effectivement, les factures, les papiers, ça m'a rassuré. Et puis le feeling avec le vendeur. La relation, un bon feeling, une voiture en très bon état. Elle était très belle, donc pourquoi attendre? Donc j'ai craqué tout de suite. D'accord. Pour ceux qui n'ont pas, en tout cas, qui ne connaissent pas ce modèle-là, est-ce que ça coûte cher en assurance? Alors moi en assurance non, et puis on peut voir un peu, on peut faire des comparatifs. Étant donné que je suis en région parisienne, je suis à un peu moins de 700 € par mois en tout risque, avec une franchise de 300 €. D'accord. Ça reste très raisonnable. Et en termes d'entretien pour l'année, est-ce que tu as un budget en fait? Alors ça va faire, j'arrive pas encore, je l'ai acheté là en avril 2021, donc ça va faire 1 an en avril bientôt. Pour l'instant, j'ai eu à faire que la pompe à eau. Ça a été le sujet là. Ça a été le sujet, donc ça a été un petit peu... Je n'étais plus serein étant donné qu'on m'a détecté une petite fuite, donc j'ai préféré changer. Sinon, je pense faire une vidange, donc une vidange tous les ans. Le budget entretien, sauf remplacement de consommables, n'est pas très excessif. On va être sur de la vidange 1 fois par an ou 1 fois tous les 2 ans. D'accord. Bon, et moi, ce que je te propose maintenant, c'est de démarrer la bête. On va démarrer la bête et on va aller faire un petit tour ensemble. Un tour non décapoté et puis on ouvrira pour profiter de ce beau soleil aujourd'hui. On est gâtés. Alors, bien évidemment,
on va mettre notre petite ceinture d'abord. Exactement. Les amis, on se retrouve tout de suite.